Bonjour à tous, ici Fabien, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir le problème numéro 1 des victimes du pervers narcissique. Mais avant de commencer, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Le problème numéro 1 des victimes de pervers narcissiques, c'est un excès d'empathie. J'aime appeler cet excès d'empathie l'empathite, comme un peu, vous savez, la tendinite, qui signifie en fait l'inflammation d'un tendon. J'estime aujourd'hui que les victimes de pervers narcissiques ont une inflammation d'empathie, un excès d'empathie. D'où vient cet excès d'empathie qui fait qu'à un moment donné, la victime va vouloir toujours sauver, se mettre en position de sauveur par rapport à son bourreau qui est le pervers narcissique. Selon ma théorie, c'est que dans l'enfance, régulièrement, la plupart du temps, il y a eu à un moment donné un sentiment et une blessure d'abandon ou de rejet qui peut être causée par un parent, par un grand-parent, en tout cas un référent, une personne que vous aimiez énormément et qui vous aimait aussi, mais qui à un moment donné vous a rejeté. Alors ça peut être soit un rejet réel, qui peut être vraiment un abandon, par exemple le père qui est parti, la mère qui est partie, ça peut être un décès soudain, ça peut être peu importe une expérience ou en tout cas l'enfant à un moment donné s'est senti rejeté et s'est senti abandonné. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant? Parce que ça arrive très fréquemment en bas âge, dans vraiment la petite enfance. Un enfant qui vit ce type de blessure, lui, ce qu'il va faire, c'est que inévitablement, il va croire que c'est de sa faute. Si papa ou maman m'abandonne ou me rejette, c'est de ma faute. Il n'est pas en mesure de remettre en question le fonctionnement de l'adulte. Il va croire que c'est à cause de lui. Étant donné qu'il va croire que c'est à cause de lui, par conséquence, il va se dire que c'est parce que je ne suis pas assez bien. Et il y a donc au départ une faille identitaire. Et pour combler cette faille, si je ne suis pas assez bien, c'est qu'on ne peut pas m'aimer. Il y a une sorte de logique, de conclusion comme ça qui arrive dans la tête de l'enfant et il va se construire là-dessus. Il va grandir, cet enfant va grandir et va garder ça en programme dans la tête. La stratégie qu'il va commencer à développer pour obtenir de l'amour, c'est une qualité extraordinaire. Sachez que l'empathie que vous avez, cet excès d'empathie, est une qualité à la base extraordinaire qui vous dessert aujourd'hui, mais c'est une vraie qualité. Donc attention, ce n'est pas un défaut, c'est une vraie qualité. Mais cependant, le mécanisme vous pousse aujourd'hui, la plupart du temps, à en faire trop pour obtenir de l'amour. C'est-à-dire que cette faille dans laquelle vous vivez, cette blessure que vous avez, a fait de vous des êtres extrêmement empathiques dans un projet. L'empathie vous permet de récupérer de l'amour des autres. Si vous êtes extrêmement empathique, vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, d'écouter l'autre, de comprendre ses blessures. Et la plupart du temps, quelqu'un qui est empathique a une vraie capacité de communication, de comprendre l'autre et d'aider l'autre. En tout cas, elle veut aider l'autre. Et donc, ça fait de vous des personnes extraordinaires sur le plan humain. Le problème, c'est que l'empathite et l'excès d'empathie vous amènent à vouloir obtenir de l'amour à tout prix. Or, l'excès d'empathie vous amène inévitablement à attirer des personnes manipulatrices, voire des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, le pervers narcissique et les manipulateurs se sont la plupart du temps construits sur le même type de faille. Sauf que eux se sont construits une armure. Ils se sont construits une armure avec un ego surdimensionné dont ils ont complètement verrouillé, ils ont jeté la clé et ils sont incapables de revenir en arrière. Donc finalement, vous êtes construit à la base sur les mêmes failles identitaires, sauf qu'il y a deux formes complètement différentes. Dans le fond, c'est exactement la même racine, mais dans la forme, il y a quelque chose de complètement différent. Vous, pour obtenir de l'amour, vous allez en faire beaucoup plus qu'il n'en faut. Vous allez vous mettre complètement au service de l'autre parce qu'il y a un projet derrière, c'est « je veux être aimé ». Et ce que je veux surtout, c'est éviter la souffrance de revivre l'abandon ou le rejet. Je vais donc tout faire pour que l'autre m'aime. Je vais me mettre complètement à son service. Je vais l'aider, je vais le sauver parce que derrière, je veux récupérer son amour. C'est ça l'excès d'empathie et c'est ça le problème numéro 1 des victimes de pervers narcissiques. Parce que derrière, le problème, c'est que vous restez collé
au pervers narcissique. Cette mécanique-là, elle est présente chez 98% des femmes et des hommes aussi qui sont en relation avec des pervers narcissiques. Ça, c'est le problème numéro 1. Comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème? C'est tout simplement de travailler sur cette faille, sur l'amour que vous portez à vous-même, sur l'estime que vous avez de vous-même. Je vous garantis qu'à partir du moment où vous faites ce travail sur vous et que vous commencez à retravailler sur l'amour que vous vous apportez, sur l'estime que vous avez de vous, vous allez commencer à combler cet amour. C'est comme si vous aviez un petit peu un trou sidéral à l'intérieur de vous, un trou béant émotionnel et que là-dedans, ce trou absorbe tout parce que vous voulez combler ce trou. Mais vous allez en faire beaucoup trop parce que vous allez estimer, vous allez croire que cet amour doit être apporté par l'autre. Et en face, vous avez la deuxième pièce du puzzle qui est construite sur la même faille que vous. Vous êtes deux pièces d'un même puzzle. Vous vous emboîtez l'un dans l'autre parce qu'en fait, lui ne peut pas exister sans vous. Mais vous, vous pouvez exister sans lui. Et ça, vous ne l'avez peut-être pas encore compris. Mais pour exister sans lui, vous devez d'abord travailler sur vous et vous apporter cet amour. Parce qu'à partir du moment où vous devenez votre propre source d'amour, votre propre source d'estime de vous, ce trou va commencer à devenir de plus en plus petit jusqu'à disparaître. Et si et lorsqu'il disparaît, vous n'êtes plus dans l'attente que l'autre vous apporte absolument de l'amour. Tous les mécanismes aujourd'hui d'empathite commencent à disparaître. Vous restez empathique. Vous gardez toujours cette faculté-là. Cependant, elle n'est plus en excès. Elle redevient une qualité extraordinaire, mais qui ne vous desserve pas, qui vous sert au contraire et qui va vous permettre au fur et à mesure de vous libérer de ce type de relation. Voici en tout cas le problème, selon moi, numéro 1. Il y a d'autres problèmes, bien évidemment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à les commenter, les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous vivez encore comme autre grosse problématique? Il y en a plein, mais bien évidemment, sur le fond, voici celle qui, pour moi, est une des plus importantes. Et je dirais le problème numéro 1 des victimes de pervers narcissiques, c'est cet excès d'empathie. Et cet excès d'empathie, aujourd'hui, vous empêche de vous libérer de cette relation. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager. Vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, commenter, peut-être rajouter encore quelque chose, des éléments que vous voulez partager avec d'autres personnes sur cet excès d'empathie, sur les problèmes que vous rencontrez à cause de cet excès d'empathie. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, je lis tous les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. On fera le point ensemble sur votre situation et on parlera de la façon la plus rapide pour vous extraire de cette relation toxique avec un pervers narcissique. Vous retrouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Cliquez dessus, vous serez redirigé vers mon agenda pour la prise de rendez-vous. D'ici là, souvenez-vous, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.